Voilà, bonjour, bonsoir tout le monde. Comme je suis le cauchemar des Zoulous là, je viens toujours pour corriger ce charlatan, ce petit hypocrite, hum, excuse-moi, ce voleur, cet imposteur, ce démoné que vous voyez devant vous sur l'écran. C'est un démon, c'est un menteur. Donc, ici, vous allez comprendre que Zulula, c'est un voleur, comme d'habitude, hein. C'est un mécréant. Il modifie tout le temps les écritures. Bon, il y en a beaucoup qui ont vu cette vidéo. Ça date, hein, la vidéo, je sais plus quand. La vidéo, dans cette vidéo, il dit que Christ n'est pas Dieu, la preuve. Bon, moi, je ne vais pas revenir sur la divinité de Yoshua. Je l'ai déjà démontré qu'il est Dieu. Pas besoin de revenir sur le même sujet à chaque fois qu'on repart. C'est comme un chien. Si tu lui dis assis-toi, il ne s'assoit pas. Tu ne vas pas continuer à lui dire de s'asseoir. Donc tu lui laisses qu'il fera comme il veut. Voilà. Donc on ne va pas répéter tout le temps la même chose. Celui qui croit, qui croit. Celui qui ne croit pas, qui ne croit pas. Donc l'essentiel que tu as à la foi en Yoshua, l'essentiel que tu crois qui a été envoyé pour te sauver. C'est ça qui est important. L'important pour Yoshua, ce n'est pas de savoir qu'il est Dieu. Hein, c'est ce qu'il avait même dit. Donc il avait même dit, ce n'est pas ce qui entre dans ta bouche qui te sauvera, mais plutôt ce qui sort de ta bouche. C'est-à-dire les paroles que tu prononces, les paroles que tu penses, c'est ça qui va te, te suyer, qui va te détruire, qui va te tuer et qui peut aussi te sauver. C'est ça que Yoshua est venu montrer aux gens. Comment faire et comment vivre, comment prier, comment invoquer le Créateur. C'est ça que Yoshua est venu apprendre aux gens. Il n'est pas venu là pour parler sur sa divinité et tout ça, parce qu'il avait déjà prouvé cela qu'il était Dieu. Lui-même, il a prouvé cela. Donc, si vous voulez voir, vous verrez, mes vidéos sont là. Bon, dans cette vidéo, ceux qui ont suivi ou ceux qui connaissent la vidéo de ce Zolola sans rien, euh, il dit dans cette vidéo que non, Yoshua n'est pas Dieu. Christ n'est pas Dieu. Bon, à la fin, il donne ce verset-là, ce verset-ci, Osée 11, verset 9, où il est écrit car je suis Dieu et non un mortel. Donc pour lui, comme c'est écrit comme ça, cela signifie comme Yoshua était mort, donc forcément il n'est pas Dieu. Et pourtant, Yoshua lui-même, il est dit je prenais ce temple, détruisez-le et il n'a pas dit que Dieu qui va le faire, mais il a dit lui-même. Donc je veux rebâtir en 3 jours. Donc cela signifie lui-même Yosh, il dit aussi je donne ma vie et je le reprends, je donne ma vie comme je veux, je le reprends comme je veux. Donc il fait comme il veut en fait. C'est lui qui choisit. Yoshua lui-même, il dit aussi, il est la vie. Comment tu peux tuer la vie? Même les apôtres de Yoshua, ils avaient compris cela. C'est pour ça qu'ils avaient dit, vous avez tué que la chair et non lui-même, Yoshua. Que la chair que vous avez tuée et non lui-même. Donc voilà. Donc, et voilà. Donc, maintenant, je vais aller dans la Bible de Zulula. Comme Zulula prétend que Yoshua n'est pas Dieu, bon, on va voir la confusion de Loba de Zulula a fait avec Yoshua, puisque selon Loba, le dieu de Zulula, que Jésus, c'est-à-dire le Kundumani n'est pas Dieu, ne peut pas être Dieu selon Zulula et selon son Loba. Maintenant, on va voir la confusion totale que son Loba a fait lui-même, puisque selon Loba, il n'y a que lui qui est Dieu. Donc il ne peut pas avoir notre Dieu selon et donc si Christ n'est pas Dieu, maintenant regardez la confusion que Loba a fait dans sa propre Bible. Bon, ça c'est le raisonnement de Zula qui a écrit la Bible, hein. Ben, selon lui c'est Loba qui parle là-bas. Loba qui parle à travers ses entités, soi-disant. Bon, on va voir. Bon, apparemment c'est pas Loba qui parle à travers les entités, mais c'est ses entités lui-même qui parlait.
Lisons un peu ce qui est écrit, les balnéaires que Zola a écrit dans sa Bible. Lisons ça. Voilà, donc là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est ce qui vient dans la Bible de Zola. On va lire dans Exodus 4, c'est-à-dire Boussi, je sais plus quoi là. Boussi, c'est-à-dire Boussi c'est Moïse. Hein. Boussi devient un dieu. Voilà, on va voir comment Boussi est devenu Dieu. Nous, on sait que dans la Bible, c'est Dieu qui a rendu Moïse Dieu. Bon, maintenant, la confusion totale, c'est quoi? Selon Zulula, il prétend que non, Jésus, c'est-à-dire Jésus, Christ n'est pas Dieu, donc il ne peut pas être Dieu. Mais et pourtant, dans la Bible de Zulula, une entité rend Moïse Dieu. Comment se fait-il que Kundumane, qui est plus puissant que Moïse, il ne peut pas être Dieu, mais celui qui est né de chair et de l'os, de chair et du sang, mais lui là, il devient Dieu plus que celui qui existait avant Moïse. Ça n'a aucun sens. En fait, je rebref un peu ce que je viens de dire. Kundumane, c'est-à-dire Christ, a existé déjà avant l'existence de l'univers. Bon, lui, il connaît toutes choses. Il connaît les secrets de l'univers, de toutes choses, de spiritualité et l'univers, tout ça. Bon, lui là, on ne le rend pas Dieu, mais Moïse qui est humain, qui est né du sperme, qui vient de la terre, de la boue, hein, du limon plutôt, qui vient du limon de la terre, lui là, on le rend Dieu. Donc ça veut dire que Moïse est Dieu de Jésus en fait, de Kundumani. Ça c'est selon le raisonnement de ce que Zulula a fait dans sa Bible. On va lire, regardez. Boussi devient un Dieu. Dans verset 1, on nous dit, c'est Exodus 4, hein, dans sa Bible. Et Boussi dit aux entités. Donc Moïse, c'est-à-dire Boussi, ça veut dire Moïse. Boussi, il dit, donc Moïse, il dit aux entités, qui suis-je moi pour que j'aille vers le démon dragon? Et pourtant, il n'y a même pas, à cette époque-là, le démon dragon, il n'était pas là déjà. Dragon lui-même n'existait plus déjà à cette époque-là. Donc je ne vois pas que Dragon il va aller dans... Bon, on va continuer quand même. Et pour que je fasse sortir hors des ténèbres mes frères de race noire. Bon, déjà, en fait, quand ici Moïse, il parle de démon dragon, il fait comparaison aux Égyptiens, en fait. Donc, il veut pas, il a modifié, en fait. Il ne veut pas dire que non, les Hébreux, ils étaient esclaves en Égypte. Parce que selon lui, les Égyptiens, ce sont des Hébreux. Donc, il a effacé cette histoire-là. Donc, il a inventé une histoire méconnue, une histoire imaginaire, pour vous faire croire que non, c'était un dragon, en fait. Que Moïse est parti sauver les enfants d'Israël chez un dragon. Ça, c'est. En fait, Cropolé Zulula, il a trop regardé BD des bons Dragon Ball Z. Ah, il kiffait Dragon. Ceux qui connaissent Zulula, ils savent de quoi je parle. Ça, je vous mens pas. Ceux qui connaissent très bien Zulula, ils savent que Zulula, il kiffe les BD. Donc, lui-même, il dessinait des BD. Hein. Donc, ce n'est pas à vous de venir me dire qui est vraiment Zulula, puisqu'on le connaît déjà. S'il met des dragons comme ça, donc forcément, le mec, il était tellement amoureux des BD, Dragon Ball Z, c'est normal. Hein. Donc, il dit quoi? Pour que je fasse sortir hors des ténèbres mes frères de race noire. Ces entités lui répondirent. Donc là, il prétend qu'il y avait plusieurs entités que Locha, comment il s'appelle? Boussi, pardon. Que Boussi, en fait, lui, Moïse, il s'adresse aux entités. Il y a plusieurs entités. Et ensuite, ces entités lui répondit, l'entité est avec toi. Donc, cela n'a aucun sens. Si il parlait aux plusieurs entités, pourquoi encore on lui dit l'entité est avec toi? Il fallait qu'il dise non, nous sommes avec toi. Ça, c'est déjà une erreur que tu as écrite dans ta Bible. Bon, je te comprends. Hein. Peut-être tu voulais dire ton ange est avec toi. Mais je te comprends. Mais il fallait pas écrire entité puisque selon toi, tu distingues entité et un ange. Donc, c'est pas la même chose selon toi.
Donc si tu dis encore l'entité est avec toi, ça n'a aucun sens, puisque ces entités-là, ils parlaient avec lui, ils étaient là avec lui. Il fallait qu'ils disent nous sommes avec toi, et non l'entité est avec toi, ça n'a aucun sens. Comme réponse. Dans verset 2, il dit et tel est le signe que tu as établi, ta nature d'homme va changer. Bon, regardez ici. Des conneries que Zola a écrit dans sa Bible. Il prétend que non, la nature humaine de Moïse va changer et tu deviendras un être entièrement spirituel de la même nature que nous. Là, ça veut dire que Moïse va devenir comme les entités. Mais et pourtant, quand on lit, on continue à lire la Bible de Zola, si Moïse était devenu comme les entités, mais il était incapable de faire plein de trucs, par contre, il courait encore pour aller appeler le secours aux entités qui puissent faire des miracles. Ça n'a aucun sens. Lui, il devient comme les entités, mais il est incapable de faire des miracles. Mais c'est des entités qui font des miracles encore à sa place. C'est débile. Hein. Bon, on va continuer à lire. Et voilà. De nature comme nous. Ainsi donc, dès cet instant, tu pourras vaincre le démon dragon marin. Des bêtises comme d'habitude. Des démons dragons marais. Comme si euh, euh, c'est qui déjà? Il faut poser la question à cette. Il va vous dire c'est Satan. Mais ce Satan-là, il avait un lieu. Et ce lieu-là, ça existait où il vivait où? Ou dans quel lieu où lui, il est parti sauver les enfants d'Israël? Dans quel lieu? Demandez à Zolo-là. Je le mets en défi. Qui nous montre ça dans sa Bible? Mais il va vous aller chercher la Bible qu'il appelle classique pour vous répondre. Mais incapable de répondre dans sa Bible. Donc, il dit encore dans verset 3, ces entités, maintenant là ça devient plusieurs entités. Pourtant là-bas c'était une entité, et là ça devient plusieurs entités. Ces entités lui donnèrent un sceptre royal et lui dévoilent les mystères du véritable pouvoir spirituel au point où, lorsqu'il quitta la montagne, nul percelle, nul percelle de l'homme qui avait été jadis ne survécut. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et son vêtement devint blanc comme la lumière éclatante. Ses yeux étaient comme les flammes ardentes de feu. Il était purifié et devenu du vieil homme. En fait, euh, souvenez-vous dans l'Apocalypse, je sais plus, soit l'Apocalypse ou Isaïe, voilà. Jacob aussi, dans Apocalypse ou Jacob, si je me trompe pas, ou Jérémie, peu importe, ils avaient vu aussi un vieillard, qui avait ces flammes machin là. Donc pour lui, en fait, pour le Kunduman et pour Zulula, ce vieillard là, c'est Moïse. C'est lui le dieu là. En fait, c'est lui le dieu de Kundumani en fait maintenant là. C'est des bêtises. Hein. Ah Zulu là, mon dieu. Donc, désormais, Boussi était constitué d'énergie pure, véhicule d'un pouvoir infini. La débilité. En fait, Zula il est débile. Hein. Si un être humain devient un être humain devient Dieu et il a le pouvoir infini, ça veut dire il devient le Père créateur. C'est Zulula. Parce que si tu as le pouvoir infini, tu deviens le Père créateur. Je ne vois pas comment un être humain peut être infini, peut avoir le pouvoir infini. Je ne vois pas ça. Parce qu'un être humain fut créé lui-même. Donc il est limité déjà. Tout ce qui a été créé est sans limité. La nature est limitée. La nature naît, meurt. La preuve, les fleurs, ils poussent, ils vieillissent, ils meurent. Un humain pareil. Un humain naît, il grandit, il vieillit, il meurt. Mais, or, comment il s'appelle le créateur, il est incréé, il est infini. Donc, il ne peut pas naître. Or Boussi est né et il est mort. Donc, toi, tu nies la divinité de Jésus, mais tu acceptes la divinité de ton Boussi.
Hein? Et toi-même, tu dis encore, à la fin, tu vas dire, oh non, j'ai menti, tu l'as pas écrit ça. Mais il est écrit là. Alors, il devint un Dieu. C'est ce que tu as écrit. S'il devient un Dieu, donc il a le pouvoir infini. S'il a le pouvoir infini, ça veut dire que c'est lui maintenant qui devient le créateur. Et il est le créateur de toutes choses maintenant. Parce que c'est le créateur de toutes choses qui est infini. Mais Zula, t'es débile en fait. T'es vraiment taré. Quand tu écris des trucs, sois quand même intelligent. C'est quoi ces bêtises comme ça? Yosh qui a existé avant Boussi, lui il est venu sur la... Il est né à travers le Saint-Esprit. En plus le Saint-Esprit c'est la partie divine du Créateur lui-même. Donc Yosh qui a hérité l'ADN direct du Créateur lui-même, lui là tu dis non, lui il n'est pas Dieu. Mais celui qui n'a même pas hérité la partie divine directe du Créateur lui-même, et lui là tu dis non, lui là il a le pouvoir infini. Mais donc Kundumane n'a pas le pouvoir infini, et pourtant lui il connaissait déjà des choses avant même la naissance de Boussi. Il connaissait des choses avant même la naissance de Boussi. Il a, toi-même tu l'as dit dans ta vidéo, dans tes vidéos là, il a participé à la création de toutes choses avec ton Loba avant même la naissance de Boussi. Bon, comment se fait-il que celui qui a participé à la création, il ne peut pas être Dieu, mais celui qui est né comme moi et toi, lui là, il peut être Dieu, et en plus, il a le pouvoir infini. Voilà les disciples des Zula, vous êtes débiles. Regardez celui que vous croyez, regardez des bêtises qu'il a écrit là. Il faut être débile pour croire à ces conneries comme ça. Sérieux, quoi. Soyons quand même sérieux. Il faut être vraiment taré pour croire que Zula vient du ciel où il a existé avant vous. Mais c'est des bêtises. C'est absurde de croire à ces conneries comme ça. Mais sérieux quoi, à un moment, vous les noirs là, réveillez-vous. Moïse devient Dieu de toutes choses, il devient infini. Et Yoshua, enfin Kundumane, qui est né spirituellement, qui est né avec l'ADN du Créateur, lui là, il ne peut pas être Dieu. Ah, Seigneur. Voilà, donc, voici la preuve que la Bible de Zula est pourrie à 100%. Je mets Zula en défi de venir nier ce truc, si c'est ce que je viens de dire est faux ou pas. Donc, le Loba de Zula, il n'est pas sage, puisque le Loba de Zula, là, il rend sa créature à lui à partir de ses entités, il le rend Dieu avec tout pouvoir infini. Et pourtant, lui-même, Loba, il est infini. Il aura un être humain infini. Donc, les deux, ils deviennent égal. Ça veut dire que enfin, Moïse, il devient égal au Père, le Créateur lui-même. Ça n'a aucun sens. Si Boussi, il devient le... Donc, il y a quatre dieux maintenant. Il y a le Père, il y a le Saint-Esprit, il y a Yoshua, enfin, c'est-à-dire Kundumane, et il y a Moïse, donc Boussi, votre débit de ce Zulu-là, là, qui se croit le Saint-Esprit. Ah, en fait, ah oui, oui. Ah, je rectifie, en fait. Je récapitule. En fait, il y a le père. Donc, Zulula qui est le papa de Kundumane, puisqu'il a dit que c'est lui le Saint-Esprit, Zulula. Donc, il y a Zulula. Attends. Il y a Loba, il y a Zulula, il y a Kundumane, il y a Moïse, Boussi. Donc tous les quatre là, ils sont une seule personne. C'est débile. C'est taré. S'il vous plaît, c'est Blacko là qui suit Zulu là. Réveillez-vous. Vous êtes endormis là. Vous dormez comme des bébés. Il faudra qu'on vous gifle bien correctement là pour que vous réveillez. Parce que ça, c'est des bêtises. Même un enfant qui est en sixième, il peut pas. Si on lui donne des conneries comme ça qu'il lit, il va dire mais le mec là, il est vraiment déconné. Il n'est pas connecté à la réalité. Comment Dieu infini peut rendre un humain infini? Ça veut dire qu'ils sont égaux maintenant. Ça veut dire qu'ils sont égaux. Donc, Boussi et le Loba, ils sont égaux puisque les deux ont le pouvoir infini. Après, tu viens de dire non, Yosh, on ne peut pas être Dieu. Mais toi, toi-même, tu dis que non, c'est toi qui as créé la Bible. C'est toi-même qui as confirmé ici, Boussi, il est Dieu, il a le pouvoir infini.
Loba, il est Dieu, il a le pouvoir infini. Donc les deux sont égaux. Bon, tu vas nier ça après? Vous voyez, quand je dis aux gens, votre Zoula, il est débile. Cette Bible ne vient pas du Créateur. Il a inventé cela pour vous faire croire que non, lui, il vient du ciel. Des bêtises comme ça. Mais il faut arrêter, quoi. Bon, je vous laisse. Que Dieu bénisse la terre. Peace and love. Des bêtises comme ça.